Elisa vivait dans un petit village perdu entre les collines et les champs de blé. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, le cœur lourd, mais plein d'espoir. Elle travaillait sans relâche dans une boulangerie, gagnant à peine de quoi se nourrir. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire, mais dans son regard, on voyait une lumière que la misère ne pouvait éteindre. Son rêve était simple, trouver un jour un endroit où elle serait aimée, respectée, libre. Mais le monde, cruel et impatient, allait bientôt bouleverser son destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une pluie fine tombait ce soir-là, quand deux inconnus frappèrent à sa porte, lui promettant un emploi stable comme aide-soignante pour un homme malade dans une grande maison. Naïve, fatiguée et désespérée, Elisa accepta sans se douter qu'elle venait de sceller son avenir entre les mains de la cupidité. Le voyage fut long et silencieux. À travers la vitre du vieux véhicule, elle voyait défiler la nuit comme un océan noir sans fin. Lorsqu'elle arriva devant la demeure, un manoir majestueux, elle sentit son souffle se couper. On lui interdit de poser des questions. On lui donna un uniforme et on la conduisit dans une chambre où un homme gisait, immobile, branché à des machines. C'était Arthur, un milliardaire dont la vie avait basculé après un accident tragique. Personne ne croyait à son réveil, et pourtant, dès qu'Elisa entra, l'atmosphère changea. Sans savoir pourquoi, elle ressentit une étrange connexion, comme si une force invisible lui murmurait de rester. Pendant des heures, elle resta à son chevet, observant son visage apaisé, caressant sa main glacée. Ce soir-là, sans qu'elle le voie, une larme coula lentement sur la joue d'Arthur. Dans son coma profond, il sentit quelque chose de différent, la chaleur d'une âme pure venue éclairer sa nuit éternelle. Les jours passaient, et Elisa s'habituait à la grande maison silencieuse où le temps semblait suspendu. Chaque matin, elle ouvrait les rideaux de la chambre d'Arthur, laissant la lumière du soleil caresser son visage endormi. Elle lui parlait doucement, comme à un vieil ami. Elle racontait des souvenirs d'enfance, des rêves brisés, des espoirs secrets. Personne ne l'écoutait, personne ne s'en souciait. Pourtant, chaque mot qu'elle murmurait pénétrait le brouillard du coma, atteignant un cœur qui refusait de mourir. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir, mais Elisa refusait de les croire. Elle sentait que cet homme pouvait l'entendre. Parfois, quand elle lui tenait la main, elle jurait sentir un léger frisson, un mouvement presque imperceptible, comme une réponse silencieuse. Une nuit incapable de dormir, Elisa s'assit près de lui et se mit à chanter. Sa voix tremblait au début, timide, fragile, mais bientôt elle remplit toute la pièce d'une douceur qu'aucune machine ne pouvait reproduire. Les notes glissaient dans l'air comme une prière, et à cet instant, une larme solitaire apparut au coin de l'œil d'Arthur. Elisa ne la vit pas, mais dans son inconscient, Arthur marchait dans une lumière pâle, entendant cette voix venue de loin, une voix qui semblait lui promettre la paix. Dans ce rêve étrange, il tenta d'avancer et de parler, mais son corps refusait de bouger. Pourtant, il savait que cette voix, celle d'une inconnue, lui offrait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. La tendresse. Ce fut cette nuit-là qu'Elisa comprit qu'elle n'était plus là seulement pour travailler. Elle était là pour sauver une âme. Les jours devinrent des semaines, et la présence d'Elisa transforma peu à peu l'atmosphère du manoir. Là où régnait le silence et la froideur, on entendait désormais la musique de sa voix, la douceur de ses pas, la chaleur de sa compassion. Même les domestiques les plus distants ressentaient quelque chose d'étrange. Depuis qu'elle était arrivée, les machines d'Arthur semblaient plus stables, son pouls plus régulier. Le médecin, d'abord sceptique, observait en silence les progrès inexplicables du patient. Elisa, elle, ne cherchait pas à comprendre. Elle suivait simplement son cœur. Chaque jour, elle lisait pour lui, parfois des contes anciens, parfois des lettres qu'elle écrivait elle-même, pleines de rêves et de mots tendres qu'il n'entendrait peut-être jamais. Et pourtant, quelque chose dans son regard fermé semblait lui répondre, comme si une conversation invisible se déroulait entre leurs âmes. Une nuit d'orage. Alors que les éclairs déchiraient le ciel, une panne plongea la maison dans l'obscurité. Les machines s'arrêtèrent quelques secondes, le cœur d'Elisa s'affola. Elle courut vers Arthur, lui tenant la main, priant à voix haute pour qu'il reste avec elle. « Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas », murmura-t-elle. À cet instant précis, une faible pression répondit dans sa paume. Elle sursauta, croyant rêver, mais c'était bien réel. Arthur, dans le monde du silence, avait senti son appel. Dans son esprit confus, il vit un visage lumineux, des yeux pleins de larmes, et cette voix qui l'appelait à revenir. Ce fut la première fois qu'il sentit la peur de la perdre, sans même savoir qui elle était. Ce lien, né d'un hasard cruel,
venait de devenir indestructible, un fil invisible tissé entre deux cœurs que tout opposait. Depuis cette nuit d'orage, Elisa ne fut plus la même. Elle se surprenait à attendre le matin avec impatience, à vouloir être près de lui, à lui parler comme à un être vivant et non à un corps endormi. Quelque chose en elle s'éveillait, un sentiment doux et dangereux à la fois. Elle ne voulait pas y croire, mais chaque regard vers Arthur faisait battre son cœur un peu plus fort. Elle s'inventait des histoires, imaginant la couleur de sa voix, la chaleur de son sourire, la profondeur de son regard s'il ouvrait enfin les yeux. Et chaque fois qu'elle s'en voulait d'aimer un homme qui ne pouvait l'aimer en retour, il semblait lui répondre à travers de petits signes. Un léger mouvement de ses doigts, un souffle plus fort, un frisson presque imperceptible. Les médecins parlèrent de réflexes nerveux, mais Elisa savait qu'il y avait plus. Elle sentait qu'il l'entendait, qu'il la comprenait, qu'il l'attendait. Un soir, elle trouva dans la bibliothèque du manoir un vieux piano couvert de poussière. Elle s'y assit et timidement laissa ses doigts glisser sur les touches. Une mélodie naquit, fragile et pure, semblable à un murmure d'ange. Au même instant, les moniteurs près du lit d'Arthur s'activèrent, affichant une montée de rythme cardiaque. Le médecin accourut, inquiet, mais Elisa resta calme. Elle continuait de jouer, le cœur battant à l'unisson avec celui d'Arthur. Dans son coma, il rêvait. Il voyait une silhouette vêtue de blanc jouer devant une lumière dorée, et son âme, prisonnière depuis des mois, sentit une brèche s'ouvrir. Les ténèbres autour de lui semblaient se dissiper. Le son du piano devint pour lui un fil vers la vie, un appel vers la chaleur qu'il avait perdue. Cette nuit-là, sans que personne ne le sache, Arthur sourit pour la première fois depuis son accident. Au fil des semaines, les progrès d'Arthur devinrent impossibles à ignorer. Les médecins, d'abord sceptiques, observaient chaque signe avec étonnement et confusion. Leurs rapports indiquaient des réactions que la science ne pouvait expliquer. Un pouls régulier, des mouvements imperceptibles mais constants, des larmes échappant à un visage immobile. Elisa continuait son rôle avec simplicité, parlant, lisant et chantant, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Mais derrière ces gestes doux, une force invisible semblait agir, réveillant Arthur petit à petit. Les domestiques, eux aussi, commençaient à sentir quelque chose d'étrange. Certains chuchotaient à voix basse que la jeune femme possédait un don, qu'elle n'était pas simplement une employée, mais un ange venu d'ailleurs pour sauver l'homme qui ne croyait plus à la vie. Cependant, toutes ces attentions éveillèrent des soupçons chez ceux qui avaient orchestré l'arrivée d'Elisa. Les deux hommes qui l'avaient conduite au manoir et l'avaient vendue à la famille d'Arthur observaient en silence. Ils craignaient que le plan initial ne se déroule pas comme prévu. Si Arthur sortait du coma, le contrôle qu'ils espéraient sur lui serait perdu. Elisa, innocente, ignorait leurs calculs, mais sa présence lumineuse devenait un obstacle à leurs intentions sombres. Chaque jour, elle gagnait en confiance, en courage, et une sorte de défi invisible s'installait, sauver Arthur malgré les forces qui complotaient dans l'ombre. Dans son esprit, elle sentait qu'un grand tournant approchait, qu'aucun retour en arrière n'était possible. Le destin, silencieux mais déterminé, traçait une route que ni elle ni Arthur ne pouvaient encore comprendre. Elisa vivait dans un petit village perdu entre les collines et les champs de blé. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, le cœur lourd mais plein d'espoir. Elle travaillait sans relâche dans une boulangerie, gagnant à peine de quoi se nourrir. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire, mais dans son regard on voyait une lumière que la misère ne pouvait éteindre. Son rêve était simple, trouver un jour un endroit où elle serait aimée, respectée, libre. Mais le monde, cruel et impatient, allait bientôt bouleverser son destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une pluie fine tombait ce soir-là quand deux inconnus frappèrent à sa porte, lui promettant un emploi stable comme aide-soignante pour un homme malade dans une grande maison. Naïve, fatiguée et désespérée, Elisa accepta sans se douter qu'elle venait de sceller son avenir entre les mains de la cupidité. Le voyage fut long et silencieux. À travers la vitre du vieux véhicule, elle voyait défiler la nuit comme un océan noir sans fin. Lorsqu'elle arriva devant la demeure, un manoir majestueux, elle sentit son souffle se couper. On lui interdit de poser des questions. On lui donna un uniforme et on la conduisit dans une chambre où un homme gisait, immobile, branché à des machines. C'était Arthur, un milliardaire dont la vie avait basculé après un accident tragique. Personne ne croyait à son réveil, et pourtant, dès qu'Elisa entra, l'atmosphère changea. Sans savoir pourquoi, elle ressentit une étrange connexion, comme si une force invisible lui murmurait de rester. Pendant des heures, elle resta à son chevet,
observant son visage apaisé, caressant sa main glacée. Ce soir-là, sans qu'elle le voie, une larme coula lentement sur la joue d'Arthur. Dans son coma profond, il sentit quelque chose de différent. La chaleur d'une âme pure venue éclairer sa nuit éternelle. Les jours passaient, et Élisa s'habituait à la grande maison silencieuse où le temps semblait suspendu. Chaque matin, elle ouvrait les rideaux de la chambre d'Arthur, laissant la lumière du soleil caresser son visage endormi. Elle lui parlait doucement, comme à un vieil ami. Elle racontait des souvenirs d'enfance, des rêves brisés, des espoirs secrets. Personne ne l'écoutait, personne ne s'en souciait. Pourtant, chaque mot qu'elle murmurait pénétrait le brouillard du coma, atteignant un cœur qui refusait de mourir. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir, mais Élisa refusait de les croire. Elle sentait que cet homme pouvait l'entendre. Parfois, quand elle lui tenait la main, elle jurait sentir un léger frisson, un mouvement presque imperceptible, comme une réponse silencieuse. Une nuit incapable de dormir, Élisa s'assit près de lui et se mit à chanter. Sa voix tremblait au début, timide, fragile, mais bientôt elle remplit toute la pièce d'une douceur qu'aucune machine ne pouvait reproduire. Les notes glissaient dans l'air comme une prière, et à cet instant, une larme solitaire apparut au coin de l'œil d'Arthur. Élisa ne la vit pas, mais dans son inconscient, Arthur marchait dans une lumière pâle, entendant cette voix venue de loin, une voix qui semblait lui promettre la paix. Dans ce rêve étrange, il tenta d'avancer et de parler, mais son corps refusait de bouger. Pourtant, il savait que cette voix, celle d'une inconnue, lui offrait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. La tendresse. Ce fut cette nuit-là qu'Élisa comprit qu'elle n'était plus là seulement pour travailler. Elle était là pour sauver une âme. Les jours devinrent des semaines, et la présence d'Élisa transforma peu à peu l'atmosphère du manoir. Là où régnait le silence et la froideur, on entendait désormais la musique de sa voix, la douceur de ses pas, la chaleur de sa compassion. Même les domestiques les plus distants ressentaient quelque chose d'étrange. Depuis qu'elle était arrivée, les machines d'Arthur semblaient plus stables, son pouls plus régulier. Le médecin, d'abord sceptique, observait en silence les progrès inexplicables du patient. Élisa, elle, ne cherchait pas à comprendre. Elle suivait simplement son cœur. Chaque jour, elle lisait pour lui, parfois des contes anciens, parfois des lettres qu'elle écrivait elle-même, pleines de rêves et de mots tendres qu'il n'entendrait peut-être jamais. Et pourtant, quelque chose dans son regard fermé semblait lui répondre, comme si une conversation invisible se déroulait entre leurs âmes. Une nuit d'orage. Alors que les éclairs déchiraient le ciel, une panne plongea la maison dans l'obscurité. Les machines s'arrêtèrent quelques secondes, le cœur d'Élisa s'affola. Elle courut vers Arthur, lui tenant la main, priant à voix haute pour qu'il reste avec elle. « Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas », murmura-t-elle. À cet instant précis, une faible pression répondit dans sa paume. Elle sursauta, croyant rêver, mais c'était bien réel. Arthur, dans le monde du silence, avait senti son appel. Dans son esprit confus, il vit un visage lumineux, des yeux pleins de larmes, et cette voix qui l'appelait à revenir. Ce fut la première fois qu'il sentit la peur de la perdre, sans même savoir qui elle était. Ce lien, né d'un hasard cruel, venait de devenir indestructible, un fil invisible tissé entre deux cœurs que tout opposait. Depuis cette nuit d'orage, Élisa ne fut plus la même. Elle se surprenait à attendre le matin avec impatience, à vouloir être près de lui, à lui parler comme à un être vivant et non à un corps endormi. Quelque chose en elle s'éveillait, un sentiment doux et dangereux à la fois. Elle ne voulait pas y croire, mais chaque regard vers Arthur faisait battre son cœur un peu plus fort. Elle s'inventait des histoires, imaginant la couleur de sa voix, la chaleur de son sourire, la profondeur de son regard s'il ouvrait enfin les yeux. Et chaque fois qu'elle s'en voulait d'aimer un homme qui ne pouvait l'aimer en retour, il semblait lui répondre à travers de petits signes. Un léger mouvement de ses doigts, un souffle plus fort, un frisson presque imperceptible. Les médecins parlèrent de réflexes nerveux, mais Élisa savait qu'il y avait plus. Elle sentait qu'il l'entendait, qu'il la comprenait, qu'il l'attendait. Un soir, elle trouva dans la bibliothèque du manoir un vieux piano couvert de poussière. Elle s'y assit et timidement laissa ses doigts glisser sur les touches. Une mélodie naquit, fragile et pure, semblable à un murmure d'ange. Au même instant, les moniteurs près du lit d'Arthur s'activèrent, affichant une montée de rythme cardiaque. Le médecin accourut, inquiet, mais Élisa resta calme. Elle continuait de jouer, le cœur battant à l'unisson avec celui d'Arthur. Dans son coma, il rêvait. Il voyait une silhouette vêtue de blanc jouer devant une lumière dorée, et son âme, prisonnière depuis des mois,
sentit une brèche s'ouvrir. Les ténèbres autour de lui semblaient se dissiper. Le son du piano devint pour lui un fil vers la vie, un appel vers la chaleur qu'il avait perdue. Cette nuit-là, sans que personne ne le sache, Arthur sourit pour la première fois depuis son accident. Au fil des semaines, les progrès d'Arthur devinrent impossibles à ignorer. Les médecins, d'abord sceptiques, observaient chaque signe avec étonnement et confusion. Leurs rapports indiquaient des réactions que la science ne pouvait expliquer. Un pouls régulier, des mouvements imperceptibles mais constants, des larmes échappant à un visage immobile. Elisa continuait son rôle avec simplicité, parlant, lisant et chantant, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Mais derrière ces gestes doux, une force invisible semblait agir, réveillant Arthur petit à petit. Les domestiques, eux aussi, commençaient à sentir quelque chose d'étrange. Certains chuchotaient à voix basse que la jeune femme possédait un don, qu'elle n'était pas simplement une employée, mais un ange venu d'ailleurs pour sauver l'homme qui ne croyait plus à la vie. Cependant, toutes ces attentions éveillèrent des soupçons chez ceux qui avaient orchestré l'arrivée d'Elisa. Les deux hommes qui l'avaient conduite au manoir et l'avaient vendue à la famille d'Arthur observaient en silence. Ils craignaient que le plan initial ne se déroule pas comme prévu. Si Arthur sortait du coma, le contrôle qu'ils espéraient sur lui serait perdu. Elisa, innocente, ignorait leurs calculs, mais sa présence lumineuse devenait un obstacle à leurs intentions sombres. Chaque jour, elle gagnait en confiance, en courage, et une sorte de défi invisible s'installait, sauver Arthur malgré les forces qui complotaient dans l'ombre. Dans son esprit, elle sentait qu'un grand tournant approchait, qu'aucun retour en arrière n'était possible. Le destin, silencieux mais déterminé, traçait une route que ni elle ni Arthur ne pouvaient encore comprendre. Elisa vivait dans un petit village perdu entre les collines et les champs de blé. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, le cœur lourd mais plein d'espoir. Elle travaillait sans relâche dans une boulangerie, gagnant à peine de quoi se nourrir. Sa vie n'avait rien d'extraordinaire, mais dans son regard on voyait une lumière que la misère ne pouvait éteindre. Son rêve était simple, trouver un jour un endroit où elle serait aimée, respectée, libre. Mais le monde, cruel et impatient, allait bientôt bouleverser son destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Une pluie fine tombait ce soir-là quand deux inconnus frappèrent à sa porte, lui promettant un emploi stable comme aide-soignante pour un homme malade dans une grande maison. Naïve, fatiguée et désespérée, Elisa accepta sans se douter qu'elle venait de sceller son avenir entre les mains de la cupidité. Le voyage fut long et silencieux. À travers la vitre du vieux véhicule, elle voyait défiler la nuit comme un océan noir sans fin. Lorsqu'elle arriva devant la demeure, un manoir majestueux, elle sentit son souffle se couper. On lui interdit de poser des questions. On lui donna un uniforme et on la conduisit dans une chambre où un homme gisait, immobile, branché à des machines. C'était Arthur, un milliardaire dont la vie avait basculé après un accident tragique. Personne ne croyait à son réveil, et pourtant, dès qu'Elisa entra, l'atmosphère changea. Sans savoir pourquoi, elle ressentit une étrange connexion, comme si une force invisible lui murmurait de rester. Pendant des heures, elle resta à son chevet, observant son visage apaisé, caressant sa main glacée. Ce soir-là, sans qu'elle le voie, une larme coula lentement sur la joue d'Arthur. Dans son coma profond, il sentit quelque chose de différent, la chaleur d'une âme pure venue éclairer sa nuit éternelle. Les jours passaient, et Elisa s'habituait à la grande maison silencieuse où le temps semblait suspendu. Chaque matin, elle ouvrait les rideaux de la chambre d'Arthur, laissant la lumière du soleil caresser son visage endormi. Elle lui parlait doucement, comme à un vieil ami. Elle racontait des souvenirs d'enfance, des rêves brisés, des espoirs secrets. Personne ne l'écoutait, personne ne s'en souciait. Pourtant, chaque mot qu'elle murmurait pénétrait le brouillard du coma, atteignant un cœur qui refusait de mourir. Les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir, mais Elisa refusait de les croire. Elle sentait que cet homme pouvait l'entendre. Parfois, quand elle lui tenait la main, elle jurait sentir un léger frisson, un mouvement presque imperceptible, comme une réponse silencieuse. Une nuit incapable de dormir, Elisa s'assit près de lui et se mit à chanter. Sa voix tremblait au début, timide, fragile, mais bientôt elle remplit toute la pièce d'une douceur qu'aucune machine ne pouvait reproduire. Les notes glissaient dans l'air comme une prière, et à cet instant, une larme solitaire apparut au coin de l'œil d'Arthur. Elisa ne la vit pas, mais dans son inconscient, Arthur marchait dans une lumière pâle, entendant cette voix venue de loin, une voix qui semblait lui promettre la paix.
Dans ce rêve étrange, il tenta d'avancer et de parler, mais son corps refusait de bouger. Pourtant, il savait que cette voix, celle d'une inconnue, lui offrait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. La tendresse. Ce fut cette nuit-là qu'Elisa comprit qu'elle n'était plus là seulement pour travailler. Elle était là pour sauver une âme. Les jours devinrent des semaines, et la présence d'Elisa transforma peu à peu l'atmosphère du manoir. Là où régnait le silence et la froideur, on entendait désormais la musique de sa voix, la douceur de ses pas, la chaleur de sa compassion. Même les domestiques les plus distants ressentaient quelque chose d'étrange. Depuis qu'elle était arrivée, les machines d'Arthur semblaient plus stables, son pouls plus régulier. Le médecin, d'abord sceptique, observait en silence les progrès inexplicables du patient. Elisa, elle, ne cherchait pas à comprendre. Elle suivait simplement son cœur. Chaque jour, elle lisait pour lui, parfois des contes anciens, parfois des lettres qu'elle écrivait elle-même, pleines de rêves et de mots tendres qu'il n'entendrait peut-être jamais. Et pourtant, quelque chose dans son regard fermé semblait lui répondre, comme si une conversation invisible se déroulait entre leurs âmes. Une nuit d'orage. Alors que les éclairs déchiraient le ciel, une panne plongea la maison dans l'obscurité. Les machines s'arrêtèrent quelques secondes, le cœur d'Elisa s'affola. Elle courut vers Arthur, lui tenant la main, priant à voix haute pour qu'il reste avec elle. « Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas », murmura-t-elle. À cet instant précis, une faible pression répondit dans sa paume. Elle sursauta, croyant rêver, mais c'était bien réel. Arthur, dans le monde du silence, avait senti son appel. Dans son esprit confus, il vit un visage lumineux, des yeux pleins de larmes, et cette voix qui l'appelait à revenir. Ce fut la première fois qu'il sentit la peur de la perdre, sans même savoir qui elle était. Ce lien, né d'un hasard cruel, venait de devenir indestructible, un fil invisible tissé entre deux cœurs que tout opposait. Depuis cette nuit d'orage, Elisa ne fut plus la même. Elle se surprenait à attendre le matin avec impatience, à vouloir être près de lui, à lui parler comme à un être vivant et non à un corps endormi. Quelque chose en elle s'éveillait, un sentiment doux et dangereux à la fois. Elle ne voulait pas y croire, mais chaque regard vers Arthur faisait battre son cœur un peu plus fort. Elle s'inventait des histoires, imaginant la couleur de sa voix, la chaleur de son sourire, la profondeur de son regard s'il ouvrait enfin les yeux. Et chaque fois qu'elle s'en voulait d'aimer un homme qui ne pouvait l'aimer en retour, il semblait lui répondre à travers de petits signes. Un léger mouvement de ses doigts, un souffle plus fort, un frisson presque imperceptible. Les médecins parlèrent de réflexes nerveux, mais Elisa savait qu'il y avait plus. Elle sentait qu'il l'entendait, qu'il la comprenait, qu'il l'attendait. Un soir, elle trouva dans la bibliothèque du manoir un vieux piano couvert de poussière. Elle s'y assit et timidement laissa ses doigts glisser sur les touches. Une mélodie naquit, fragile et pure, semblable à un murmure d'ange. Au même instant, les moniteurs près du lit d'Arthur s'activèrent, affichant une montée de rythme cardiaque. Le médecin accourut, inquiet, mais Elisa resta calme. Elle continuait de jouer, le cœur battant à l'unisson avec celui d'Arthur. Dans son coma, il rêvait. Il voyait une silhouette vêtue de blanc jouer devant une lumière dorée, et son âme, prisonnière depuis des mois, sentit une brèche s'ouvrir. Les ténèbres autour de lui semblaient se dissiper. Le son du piano devint pour lui un fil vers la vie, un appel vers la chaleur qu'il avait perdue. Cette nuit-là, sans que personne ne le sache, Arthur sourit pour la première fois depuis son accident. Au fil des semaines, les progrès d'Arthur devinrent impossibles à ignorer. Les médecins, d'abord sceptiques, observaient chaque signe avec étonnement et confusion. Leurs rapports indiquaient des réactions que la science ne pouvait expliquer. Un pouls régulier, des mouvements imperceptibles mais constants, des larmes échappant à un visage immobile. Elisa continuait son rôle avec simplicité, parlant, lisant et chantant, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Mais derrière ces gestes doux, une force invisible semblait agir, réveillant Arthur petit à petit. Les domestiques, eux aussi, commençaient à sentir quelque chose d'étrange. Certains chuchotaient à voix basse que la jeune femme possédait un don, qu'elle n'était pas simplement une employée, mais un ange venu d'ailleurs pour sauver l'homme qui ne croyait plus à la vie. Cependant, toutes ces attentions éveillèrent des soupçons chez ceux qui avaient orchestré l'arrivée d'Elisa. Les deux hommes qui l'avaient conduite au manoir et l'avaient vendue à la famille d'Arthur observaient en silence. Ils craignaient que le plan initial ne se déroule pas comme prévu. Si Arthur sortait du coma, le contrôle qu'ils espéraient sur lui serait perdu. Elisa, innocente, ignorait leurs calculs, mais sa présence lumineuse devenait un obstacle à leurs intentions sombres.
Chaque jour, elle gagnait en confiance, en courage, et une sorte de défi invisible s'installait. Sauver Arthur malgré les forces qui complotaient dans l'ombre. Dans son esprit, elle sentait qu'un grand tournant approchait, qu'aucun retour en arrière n'était possible. Le destin, silencieux mais déterminé, traçait une route que ni elle ni Arthur ne pouvaient encore comprendre.